Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc, dans cette vidéo, je dois répondre à une préoccupation qu'on me pose souvent. Est-ce que je vais choisir l'université ou la haute école? Donc, est-ce que pour mes demandes d'admission, je dois plutôt préférer une université ou une haute école? C'est une très bonne question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des facteurs qui ne dépendent pas de vous lorsqu'il faut choisir soit l'université, soit la haute école. Donc, dans cette vidéo, je dois essayer de vous expliquer quels sont les éléments qui peuvent vous amener à choisir une haute école ou une université. Mais avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Jacques Takougan et ça fait bientôt 8 ans que j'accompagne ces étudiants-là qui souhaitent venir étudier en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous dire s'il faut choisir une université ou une haute école lorsque vous voulez venir poursuivre des études en Belgique. Donc, quelle est l'option qui vous correspond et quels sont les critères qui vont vous amener à choisir soit l'université, soit la haute école. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en Belgique, pour pouvoir poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, il faut établir son équivalence des diplômes. Donc, et l'équivalence s'établit en Belgique. Donc, sur cette chaîne, il y a beaucoup de vidéos où je vous explique comment établir l'équivalence, c'est quoi l'équivalence, etc. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur. Je vais juste vous dire que c'est un document qui est important lorsque vous voulez venir étudier en Belgique, surtout en première, deuxième et troisième année de bachelier. Alors, dès lors que tu as introduit ton équivalence, la décision de ton équivalence a un impact sur le type d'études que tu veux faire. Donc, par exemple, lorsque tu as introduit ta demande d'équivalence et que ton équivalence est de type court, malheureusement, tu ne peux pas poursuivre tes études à l'université. Donc ça, c'est automatique, c'est comme ça. Donc si tu as une équivalence de type court, tu ne pourras pas suivre des études à l'université. Donc même si tu as introduit une demande d'admission, c'est peine perdue parce que avec cette équivalence-là, l'admission serait tout simplement rejetée. Alors, si tu as introduit ta demande d'équivalence et que tu as une équivalence de type long, ça veut dire que tu peux non seulement t'inscrire pour des études à l'université, mais tu peux également poursuivre tes études dans une haute école. Ça, c'est déjà le premier aspect qui vous amène à vous décider. La deuxième chose qui vous pousse à choisir soit l'université, soit la haute école, c'est le type de formation que vous voulez faire. Donc, le plus souvent pour des formations plus professionnalisantes, il faut se tourner vers des hautes écoles. Et pour des études, quand vous voulez faire des études de long crayon, comme ça c'est dit au Cameroun, il faut choisir l'université. Et maintenant, on va un peu parler des formations. Par exemple, une formation en médecine. Donc, si vous voulez faire des formations en médecine, vous ne pouvez pas aller dans les hautes écoles parce que c'est uniquement à l'université. Malheureusement, c'est ça. Si vous voulez faire une formation en soins infirmiers, aides-soignantes, vous ne pouvez pas le faire à l'université. C'est dans une haute école. Vous voyez un peu la nuance. Donc, déjà, les deux aspects que je viens de citer, ou alors les deux choses, pardon, à savoir la décision d'équivalence, si c'est type court, c'est haute école, si c'est type long, c'est université, haute école. Le type de formation, donc il y a des formations qui sont dispensées uniquement à l'université, des formations qui sont dispensées dans une haute école. Donc, j'espère que ces éléments vont vous aider à vous décider. Maintenant, si on prend l'aspect coût, donc, pour ceux qui n'ont pas un gros budget, dans une haute école, les frais de scolarité vont varier entre, je dirais, 1000 et jusqu'à 2500, 3000 euros dans des hautes écoles en Belgique. Alors que dans une université, les frais de scolarité s'élèvent à 835 euros pour la plupart des étudiants étrangers. Donc, c'est aussi également un aspect qui peut vous amener à vous décider. Est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est la haute école? Donc, c'est très, très important. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que pour ceux qui veulent l'accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à contacter l'agence via le numéro qui s'affiche là, donc le plus 32 465 25 72 19. Alors comme ça c'est dit en Belgique, le plus 32
465 25 72 19. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tous ceux-là qui sont intéressés par les études en Belgique. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pourquoi pas abonne-toi. Pour moi, c'est un moyen de me soutenir, m'encourager à faire davantage de vidéos. Et on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.